Je suis né sous le signe du cancer, le crabe, le signe de l'eau. Et de là, ma plus grande angoisse était de mourir par le feu. Mais comment expliquer à un papillon de nuit de ne pas s'approcher de la flamme? Le papillon, c'était moi. Like a moth to a flame, I get burned just the same. I'm coming to you, I'm coming for your love. Oh, coming for your love. Is my past. Mon sang! Belle mort, n'est-ce pas? Puisque nous savons maintenant qu'on peut envoyer un homme dans le futur, il devient inutile de garder ce projet secret. Et vous savez, Sylvana, dès que nous serons en mesure d'envoyer quelqu'un dans le passé, nous pourrons sans problème réaliser enfin notre rêve ancestral, l'immortalité. Nous ne pourrons pas le contrôler. Peut-on lui faire confiance? Oui, sans aucun doute. Non seulement c'est un grand acteur, mais aussi un être exceptionnel. Vous avez passé 3 ans avec lui. Que s'est-il passé ensuite? N'est-il pas devenu une vedette? En fait, il était déjà célèbre bien avant son mariage. Sa femme est morte il y a 3 ans. Accident ou suicide, personne ne sait. Terence vit seul dans son château près de Bordeaux. Et il n'a plus fait de film depuis que sa femme est morte. En fait, on parle de lui. Il n'est peut-être plus seul. Quelle vie mène-t-il maintenant sans Viviane? Il a peut-être encore entraîné quelqu'un dans son atmosphère habituelle de secret et de départ. Il nous le faut. Vous êtes la seule à pouvoir l'approcher. Et bien que nous sachions que dans cette aventure, il peut perdre la vie, il nous faut Terence. J'ai des raisons de penser qu'il est prêt à revivre, mais qu'il attache une importance relative à la vie. Dès cet entretien, je me sentais engagée dans une histoire très particulière dont la fin allait être dramatique. Je ne sais si c'est la curiosité ou l'envie de revoir Terence qui m'a poussée. De sorte que peu de temps après, je me retrouvais à la fois dans une maison inconnue et chez Terence que j'avais aimé et dont j'étais séparée depuis des années. Drôle l'histoire.
Je me demandais ce qui l'avait amené là, elle, mon vieil amour. Sûrement pas la curiosité avide, cette curiosité publique que j'avais réussi à éviter ces dernières années. Elle me connaissait trop bien. Elle m'avait tout appris, des femmes du moins. Était-ce pour parler de ma femme, ou avait-elle été manipulée par des esprits plus machiavéliques que le sien? J'ai décidé d'attendre et d'observer. Ça me fait très plaisir de te voir enfin, toutes ces années. Yes. Mais tout me semble étrange parce que je ne t'imaginais pas vivant dans ce genre de maison. Ouais. Je ne te reconnais guère. Je veux dire, l'homme que j'ai connu, l'homme que tu étais. L'homosexuel drogué. Hein? Parmi d'autres choses. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire, toi? J'ai tourné quelques films. Et J'ai loué cette demeure l'été où j'ai connu Vivienne. Elle a adoré, nous l'avons achetée. Et lorsque elle a disparu, comme tu le sais. Et alors, j'ai décidé de vivre ici. Parce que je me sens près d'elle. quelle sorte d'amour, enfin, vous attirait l'un vers l'autre? Eh bien, Viviane, elle était tendre et fragile. Elle était comme un enfant. Oui, une enfant. Très belle. Et je me suis senti responsable. Quand elle est morte. Comme si c'était vraiment ma faute. Je tournais un film. Vivienne était seule au château. Elle est près des somnifères. Après, je ne sais pas. Like a moth to a flame, I get burned just the same. I'm coming to you, I'm coming for your love. Oh, coming for your love. My future is my past, like footprints in the shifting desert sand.
j'étais hors d'état de réagir, d'affronter la réalité. J'ai éprouvé le besoin d'être seul, de me retrouver. Hello, Terence. Oh, hi. Hi, how are you? Okay, Go fine. in and watch TV. Yes, of course. Thank you. See you later. Qui est-ce? Quoi? Oh, elle? Oui, c'est la charmante Gabriella. Elle vient voir la télé. Alors, es-tu satisfaite? Je suis bien. Je suis vraiment très contente. Je suis venue pour différentes raisons. Yeah. Tu le savais? Ouais. Bon. Tu ferais mieux de le dire. D'abord, j'ai voulu te revoir parce que tu as une place importante dans ma vie. Oui. Et la deuxième raison, la voici. As-tu déjà entendu parler de l'Institut des recherches temporelles? Non. Pas du tout. Eh bien, j'ai vu les chercheurs de cet institut. Ils ont été très convaincants et je veux te convaincre à mon tour. Ils travaillent à un projet depuis des années. Il s'agit d'une expérience fantastique, un voyage dans le temps. Mais pour ce voyage dans le temps, il leur faut un voyageur temporel. L'Institut de recherche temporelle. Ça m'avait fait sourire. Et au bout, un voyage dans le temps. Cela m'avait séduit, je dois le reconnaître. Et pourquoi moi, un vieux rock'n'roller qui avait monté le cheval blanc de la mort et qui en était tombé à bout de force? Même maintenant, je ne comprends pas pourquoi j'étais retourné à la ville avec elle. Est-ce que j'étais en manque d'applaudissements ou étais-je simplement fatigué de tourner en rond? Puisque tu me demandes de les rencontrer, je les verrai. En même temps, pour toi, c'est retrouver la réalité. Monsieur Terence est un peu lent. Faites-le entrer. Il va falloir le convaincre. Oui, je le convaincrai. Terence? Frédéric? Assalamu alaikum. Wa alaykum salam. On utilise l'énergie émotionnelle comme carburant du voyage dans le temps. Nous savons capter cette énergie et nous savons la stocker. Cette énergie provient de l'émotion humaine, right? C'est cela. Et moi, j'interviens où? Si on veut expédier un homme dans l'avenir, cela demande une immense quantité de cette énergie. Un grand reportage télévisé en direct où un homme accepterait de risquer sa vie. Une telle émission accumulerait cette énergie. Mais s'il est juste question d'exposer sa vie, n'importe quel gladiateur le Oh non. Les gens sont complètement indifférents au sort d'un simple cascadeur. Mais si les spectateurs partagent la peur d'un homme face à la mort, nous obtenons le maximum d'énergie. C'est ça. Un acteur communiquerait. C'est cela. La peur de la mort est un bon prétexte, mais... Écoutez, cette énergie ne peut être employée que par l'homme qui l'aura suscitée. Pour être plus précis, tu vas subir un intense choc émotionnel et tu révéleras le futur tel un oracle. Ou le passé. C'est une possibilité. Mais si votre retour du futur n'est plus un problème pour nous, il nous est difficile de garantir qu'il en sera de même pour le passé. Votre moyen, c'est le direct télévisé. Le personnage se trouvera au milieu d'une vaste plage, le danger viendra de la mer. Ah, voilà notre grand botaniste, métaphysicien. Le général se livre ici à sa passion, à l'arboriculture japonaise. C'est un maître en cet art.
Il s'agit d'une méthode qui fait appel à la prière pour activer la croissance. Et tout est dans les vibrations. Et voyez-vous, lorsque nous filmerons cette expérience, notre équipe sera si loin de vous que vous serez vraiment en danger de mort. Nous jouerons le jeu sans faire la moindre concession. Vous serez seul, et le danger que vous affronterez est réel. Et cet homme, vous ne craignez pas de le perdre? Non, notre principal souci est que celui qui sera choisi pour cette expérience ait peur réelle. Nous créons un événement. En fait, nous comptons avoir la moitié de toute la population du monde comme spectateurs. Et que ces spectateurs, attention à la pierre, puissent être directement concernés, et ce sera justement votre rôle, de communiquer votre peur panique à cette immense audience. C'est là un beau scénario. J'imagine. Lorsque nous aurons capté toute cette énergie, nous pourrons vous projeter dans le futur et vous y maintenir aussi. Le temps qu'agira cette énergie. Ensuite, quand elle sera épuisée, vous serez rappelé vers le présent automatiquement. Je reste combien de temps dans le futur? Cela dépend. Votre conception du temps est sûrement différente de la nôtre. Franck, veuillez expliquer cela. Oui, voyez-vous, lorsqu'on est dans l'espace, le fait d'aller vite est une impression relative. Vous vous déplacerez à la vitesse de la lumière, mais ce qui dans l'espace vous paraîtra un instant très court sera infiniment plus long pour nous, parce que nous resterons ici. Autrement dit, une demi-heure pour vous peut représenter 2 jours pour nous. Je vois. Et de tout cela, qu'espérez-vous? Matériellement, nous voulons mettre sur pied ce qui sera la plus grande utilisation des médias de l'histoire. Vous imaginez ce que ça représente? D'autres motivations que la commercialisation? C'est une sorte de rêve qui nous fascine tous. Devenir les maîtres du monde. Nous voulons tous être Dieu. Oui, je comprends. C'est intéressant. Ok. Marche un peu. Écoute, il faudra te concentrer au moment de ton départ, pour le futur, parce qu'il deviendra en plus le moment de ton retour. En aucune circonstance, tu ne dois oublier ce fait. Si dans ta mémoire, tu évoques un autre moment extrême, tu mourras là. Une passionnante aventure que tu m'offres là. Camera, check. Delay transmission interval, 3 seconds. Energy conversion unit, check. Energy accumulator control sphere, check. L'hélicoptère vient de déposer Terence, au milieu de la baie à 10 km de la côte. La marée d'aujourd'hui monte très vite. Frequency relay, check. Remote control panel, check. Je leur ai fait le coup de l'acteur mégalo et ils ont gobé ça, ce qui m'a redonné confiance. Quand j'ai compris qu'ils avaient besoin de moi après la première phase pour le voyage dans le temps, je me suis dit, il n'y a pas de réel danger. Ils ne peuvent pas me tuer publiquement. Je ferai quelques grimaces, j'empocherai l'argent et je rentrerai chez moi. J'avais tort. L'autre écran diffuse l'expérience en léger différé pour qu'on puisse arrêter immédiatement l'émission s'il arrivait quelque chose. S'il se passe quoi? Le danger est réel. Opérationnel. Module vidéo longue portée. Chers téléspectateurs, bonjour. Nous voici réunis pour la phase 1 de l'expérience la plus audacieuse et la plus exaltante de l'histoire de l'humanité. Le voyage temporel. Terence Stamp vient d'être déposé par hélicoptère au milieu de la baie du Mont-Saint-Michel, à des kilomètres de la côte, sans aucune possibilité d'être secouru. Il va risquer sa vie devant des millions de téléspectateurs. Seul, isolé par des sables mouvants, il va devoir défendre sa vie contre la marée montante et les courants glacés. Le but de phase 1 est simple, provoquer chez vous, spectateurs, la peur
en quantité suffisante pour la production et l'accumulation d'énergie émotionnelle. Cette énergie va être captée, et si l'expérience réussit, cette énergie sera demain le carburant du voyage dans le futur, phase 2 de l'expérience. Dans la phase 1, la survie de Terence Stamp est impérative, parce que c'est lui qui suscite chez vous, spectateurs, l'énergie émotionnelle, et qu'il est le seul à pouvoir en faire usage dans la phase 2, le voyage temporel. Est-ce que l'accumulateur d'énergie fonctionne? Positive. It'll be on the screen shortly. Oui, étrange. Frémissant. Oui, étrange et suave. Très subtile. Très mystérieuse. Très rusée. Est-ce que la marée vient derrière lui? Bien sûr, elle monte de tous côtés. Quelle tentation, cette petite île si proche mais inaccessible à cause des sables mouvants et des courants. Vérifiez le niveau du signal reçu. Quelle est la qualité du signal? 45 décibels. Quel est le facteur de bruit du récepteur? Moins 60 dB. Tu glisses vers moi sur le sable lisse, liquide, effervescente sur de toi. Nous nous ressemblons, tu sais. Je suis comme une bulle, et toi tout. Tu es venu me prendre. Nord-ouest à 12 mètres 15. Courant nord-est à 11 mètres 85. Vitesse des courants à 5 mètres secondes. Il n'apprécie pas. Le témoin de l'accumulateur indique maintenant une intense arrivée de charge émotionnelle. Message de l'amirauté. Il y a un roulage radar pour toutes les fréquences. Laissez filtrer cette information. Cette nouvelle nous servira à augmenter le suspense du spectacle. Sí. Bien. Aunque no tenemos el apoyo del ejército es igual. El ministro de Turismo nos ha acordado ya bastante de garantía. Vale. Goedemiddag. Kunt u hoger bieden? De Shah heeft al een beter aanbod gegeven. Acceptez l'offre iranienne.
L'océan referme son piège. Plus d'évasion possible. La mer avance de tous côtés. Dans quelques instants, les courants glacés auront envahi son dernier refuge. Il faudrait qu'on le rattrape. Il a l'air de prendre goût à cette situation. Accumulateur d'énergie phase 3, terminé. Modulateur énergie fréquence. Dévié sur canal 1, 3, 4. Branché dans le titre 22. Transistor branché. Il est pris de panique. Il essaie de traverser les courants pour échapper à ce piège mortel. Mais j'ai l'impression que les courants sont trop forts et trop forts. Appelez les sauveteurs. Capsule de transmission opérationnelle. Bien. Qu'est-ce que Eh c'est? bien, nous avons réussi à mettre au point une capsule de transmission de pensée qu'il a avalée. Et ceci est la résultante de ces images mentales qui nous parviennent. Là, c'est son imagination. Je ne veux pas mourir ici. Je ne veux pas mourir ici. Je ne veux pas mourir ici. Elle vient pour moi. Elle vient pour moi. Mes rêves m'ont entraîné là. Je ne peux m'en sortir. Elle vient pour moi. Elle vient pour moi. Il le vit vraiment. Ouais, ça marche bien.
Quelle lutte terrifiante. Combien de temps tiendra-t-il encore? La situation est tragique. Il est emporté par les courants. Encore son imagination. Non, c'est réel. Coupez! Coupez! La transmission a été coupée. Restez à l'écoute. Notre reportage continue. Nous rendons l'antenne au centre de contrôle pour savoir ce qui se passe. Centre de contrôle à toutes les unités de sauvetage. Appliquez plan rouge d'urgence. Je répète, appliquez plan rouge d'urgence. Ici Alpha Bravo. Ici, centre de contrôle, secours négatif. Ils m'ont sauvé. Ils m'ont amené dans cet endroit. Qu'est-ce que cette femme dit à cet enfant? Étrange, étrange mot. C'est difficile. C'est difficile pour moi d'être ici avec ces mots. C'est une violence. C'est une violence pour moi d'écouter ces mots. Les nuages. L'eau. Le feu. Loin. Le vent. Le sable. Le bruit de vent. Et le bruit de la mer. Allô? Alors il est en vie. Oui, je comprends. Par un pêcheur. C'est incroyable. Heureux de vous revoir. Yeah. Surtout vivant. Vous avez joué votre rôle à la perfection. Ah, thank you. Tout s'est merveilleusement passé. Nous avons tout ce que nous voulions. Parfait. Très bien. C'est très Une bien. formidable accumulation d'énergie. Rien. Ah oui. Si vous Vraiment. êtes prêts maintenant, Ouais. demain ce sera le grand départ. Ouais, fantastique. Je crois pouvoir vous dire que le résultat de cette première opération dépasse tout ce que nous espérions. Les spectateurs ont participé à notre expérience. Oui. C'est incroyable, regardez. On a même eu un suicide.
Rêvez-moi de deuil pour ce que j'ai oublié, ce que j'ai perdu. J'étais sûre que tu serais là. Pourquoi t'enfuir? Et pourquoi essayer de fuir? Qu'est-ce qui t'effraie au fond? Et pourquoi tu t'échappes? Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu reviennes. Pourquoi l'ai-je entraîné dans ce cauchemar? Je le savais fragile. Le suicide inattendu de Gabriella l'a vraiment bouleversée. Cela ressemble trop à la mort de Viviane. Je l'ai effectivement vu, mais il s'est enfui. Il est parti à moto et il a pris la direction de Bordeaux, je crois. Ici, centre de contrôle, à unité 33. Suivez avec prudence. Ne risquez pas l'accident. Ramenez-le entier. Centre de contrôle. Le fugitif a semé unité 33. Déclenchez recherche générale.
La mort de la petite fille m'avait bouleversé. Mes rapports avec les gens jeunes ne me portaient pas chance. 2 suicides si semblables, comme un cauchemar qui se répète. Le souvenir de Viviane me culpabilisait à nouveau. Je me sentais aussi perdu que la première nuit sans elle. Vous avez une chambre? La folie de la poursuite en moto m'avait un peu calmé. J'avais besoin de temps pour récupérer ma tête. Je n'étais pas superstitieux. Je voyais le piège. J'avais peur. Regarde. Oui, je n'ai rien. Je n'ai rien. Oui, mais... Je n'ai rien. Oui, mais c'est affreux. Je sais qu'ils sont morts. Terence, listen. Hello, Terence. Ici, centre de contrôle. Unité montagne, interception hôtel ratée. Il est sur un glacier dangereux.
veut pas devenir aveugle.
le soleil m'avait brûlé les yeux, j'avais compris que c'était la fin. Je les avais bien fait courir, mais j'étais fait comme un rat. Ils jouaient avec moi. Je me rappelle m'être dit, si je retrouve la vue, je ferai le voyage. Bonjour. Nous sommes en Mondiovision pour suivre ensemble la phase 2 du voyage temporel. L'événement d'aujourd'hui est l'acte final d'une expérience sans précédent. La tentative de l'homme de briser les limites du temps. Un voyage dans le futur effectué par un seul homme, transporté dans le temps par l'énergie émotionnelle. De nombreuses questions restent encore posées. Est-ce que le voyageur pourra absorber l'énorme quantité d'énergie émotionnelle emmagasinée dans le dôme temporel? Une fois dans le futur, que trouvera-t-il? Et le délicat problème du retour depuis le futur. C'est là que réside le danger principal, l'inconnu. Quand la procédure de retour sera déclenchée, Terence Stamp sera ramené à l'instant de son départ. Pour assurer ce retour, son esprit devra être concentré sur l'instant précis de ce départ. Si jamais il pense à un moment quelconque du passé, c'est la mort certaine. Est-ce que je l'envoie à la mort? Est-ce que je t'envoie à la mort? Est-ce que tu sais qu'un seul faux pas veut dire la mort? Si un instant tu penses au passé, si un instant tu te laisses aller au souvenir, tu mourras. Est-ce que tu sais que je t'aime encore?
Nous avions détruit le monde. Nous avions finalement réussi à le détruire. Mais j'étais vivant et libre. Le seul. Je ne voulais pas que la solitude m'effraie. Si j'arrivais à garder l'esprit calme, vide, mais réceptif, seule restait la beauté.
n'y avait plus que le présent, ni passé, ni futur, ni but, ni devenir. C'était tellement simple que je riais. Mais j'avais compté sans le travail insidieux et permanent de mon esprit. Je l'avais sous-estimé. Et lentement, j'étais envahi par ma mémoire et mon passé. Mes pensées sont ma prison, Viviane. Et j'ai peur. Et je doute. Ça m'effraie. Pourquoi? Pourquoi revenir? Même si je reviens, tu ne seras pas là. Là avec moi, si je reste là. Je suis seul. Je suis seul. C'est mes pensées, Viviane. Mes pensées sont mes ennemis. Et ton souvenir me torture. Comment revenir? Revenir auprès de toi.
assez. C'est une possibilité. Mais si votre retour du futur n'est plus un problème pour nous, il nous est difficile de garantir qu'il en sera de même pour le passé. Il nous est difficile de garantir qu'il en sera de même pour le passé. Si un instant tu penses au passé, si un instant tu te laisses aller au souvenir, tu mourras. Je viens vers toi. Like a moth to a flame, I get burned just the same. I'm coming to you, I'm coming for your love. Oh, coming for your love. Is my past like footprints in the shifting desert sands? I'm coming for your